Alain Darroze Egunon. Egunon. Bonjour. Vous êtes connu dans le monde de la cuisine, vous êtes un cuisinier totalement atypique. On pourrait dire peut-être que vous êtes un électron libre de la cuisine basque, de la cuisine en Pays Basque. Oui, oui, la cuisine en Pays Basque, la cuisine dans l'Hexagone ou partout, c'est vrai que je ne fais pas partie d'une quelconque chapelle. Je fais partie des cuisiniers modestes, mais que l'on voit avec les grands, et etc. Bon, peu importe, moi je suis bien là où je suis. Je suis bien là où je suis et la cuisine c'est un acte militant. En étant cuisinier, je suis obligé de régaler les miens, de régaler les autres. Et par ce fait même, je suis obligé de leur apporter de la santé. Et avec ces produits de santé, je suis obligé d'être solidaire avec les gens qui produisent. Donc tout ça, c'est une chaîne, c'est de la théorie, mais il faut mettre en pratique. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Et donc du plaisir aussi. Plaisir, bien sûr. Tout ce qui ne me fait pas plaisir, je ne le fais pas. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, en Pays Basque, il y a une espèce de, je dis pas de profusion, mais enfin, il y a des restaurants type McDo, vous savez, tous ces restaurants, toute cette nourriture un peu rapide. Il ne faut pas dire de gros mots. Non. Tout ça, c'est du gros mot. Tout c'est... Ouais. C'est une nourriture à jeter, que les cochons ne voudraient même pas. C'est du poison. Si j'étais maire d'un quelconque village, d'une ville, ces gens-là auraient interdiction de s'installer. Il faudrait qu'ils amènent la garantie que les produits soient sains, et ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que c'est la faute du client. Hein. C'est la faute du client parce que on a affaire à des clients qui sont des consuméristes. C'est pas des consommateurs. Ce sont des gens qui ont envie qui avalent. Et donc, il y a surdose de ce genre de produits. Et comme ce sont des gens, je dirais, ce sont des imbéciles. Ce sont des gens qui se gavent de saloperies. Et ce sont des gens qui tendent vers le suicide. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Qui se suicident, c'est pas grave. Mais qu'ils entraînent la société dans leur suicide, c'est pas bien. Ils coûtent cher à la société, parce que ce sont des malades qui durent longtemps, etc. Par leur inconscience, ils coulent toute une société et tout un système social de maladies qui, en France, est presque parfait. Il est perfectible. Et ces gens-là le coulent. C'est pas bien. Et vous parliez tout à l'heure d'interdiction, vous savez c'est la Bolivie qui a interdit des restaurants McDo qu'ils ont mis dehors, tout ça pour retravailler sur des nourritures indigènes. Vous n'êtes jamais consulté, vous qui êtes un expert en matière de cuisine, qui avez pas mal travaillé, fait des émissions au Japon, un peu partout, internationalement, pour parler du Pays Basque, de la cuisine basque, ou de ce qui se fait, à savoir une cuisine de qualité. Le maire de Bayonne, par exemple, ne vous sollicite pas ce genre de choses, le maire de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz. Oui, on m'a demandé, oui. J'ai sensibilisateur peut-être. J'ai en mission, là j'ai une mission actuellement sur de Bayonne qui m'envoie à Pampelune, etc. Bon, mais il y a des échanges, il y a quelques projets avec les pays de l'Est et même l'Asie. Bon, on verra ça. On verra. C'est vrai que je suis un certain ambassadeur, malgré mes petits pépins de voix actuellement. Bon, je suis quand même un porte-voix. Ça reviendra ma voix, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que les produits, les producteurs, les paysans de chez moi, de toute une région, qu'ils soient basques ou aquitains, hein, peu importe, les paysans sont des gens, je suis un paysan, parce que je suis quelqu'un qui a choisi de rester ou de travailler au pays, dans un pays, hein, avec les gens du pays, en faisant travailler le pays et enrichir ce pays-là. Quand on me parle d'équité dans les achats, etc., et qu'on va acheter des bonnets colombiens made in China, ce genre de marché équitable me fait doucement rigoler. Donc, le marché équitable, ça commence déjà par faire travailler son voisin, et quand on est riche avec son voisin, on va aller s'occuper des Burkinabés ou des Brésiliens
ou de qui on veut. Mais là, pour l'instant, on n'a pas les moyens. Donc il faut être fort entre nous et être fiers de ce que nous sommes avec notre culture, avec l'acquis culturel au fil des générations, au fil des cultures et au fil des gens qui sont passés chez nous. Parce que chez nous, on a cette aptitude à être une éponge et on s'imprègne de tout ce qui passe. Alors Alain Darroze, pour vous, vous avez abordé la question d'une espèce d'identité basque, si on pourrait dire. Pour vous, aujourd'hui, être basque, précisément, c'est quoi, Alain Darroze? Je parle d'aujourd'hui. Ce serait quoi? Être basque, c'est être d'ici. On s'en fiche. C'est être ici et défendre ici. Avec les gens qui y vivent, leur culture acquise au fur et à mesure des générations, etc. Comme je l'ai dit par ailleurs, de tout ce qui est passé, le Pays Basque est un endroit de passage et c'est plein d'opportunités, donc beaucoup de gens sont opportunistes. Et il y a plein de gens qui sont passés dans ce pays et qui passent encore et dont on s'approprie les choses. S'il y a des choses complètement antithères, la langue, ben on va pas les chercher ailleurs qu'au Pays Basque. C'est une langue sino-européenne. On pourra dire ce qu'on voudra, mais on la parle qu'au Pays Basque, quoi. Avec ses différences selon les provinces. Il était évident qu'en Soule, on ne parle pas la même chose qu'en Alaba. Mais peu importe. Il y a d'autres choses qui sont typiquement basques. Le jambon de Bayonne, bon, il arrive du Béarn. Le béret basque. Pastissa. Pastissa, c'est le gâteau basque. Faut pas oublier que les Arabes sont passés ici au début du millénaire. Et ils sont arrivés avec la pastilla. Et cette pastilla que l'on retrouve dans les Landes, le pastis feuilleté landais. Donc la pastissa, c'est pareil, ça vient de chez nos cousins arabes. Et donc ce pays ici, c'est empreint de plein de choses et des bonnes choses. Le plus beau symbole actuellement, bon, il y a le surf qui vient de l'autre côté, mais il est presque 100% basque, disons, identitairement. Chez les gens l'ont adopté. Cette vague extraordinaire qui s'appelle Bellara appartient à ici, et elle est qu'ici. Et ce sont des artistes qui la domptent ou qui essayent. Le piment, encore un étranger, un type qui est arrivé dans les cales des caravelles de Christophe Colomb et qui a été adopté. Et quoi de plus basque que le piment d'Espelette, et etc. Et je dirais même la pelote basque qui vient d'un jeu que je pratique moi, qui est le jeu de paume. Le jeu de paume, c'est l'ancêtre de la pelote basque, l'ancêtre du tennis, qui avait été interdit par le pape et par le XIV, parce que il y avait des paris, parce que c'était des endroits fripons où l'on pelotait les filles, et etc. Ça s'appelait les tripots, donc le verbe tripoter aussi. Donc voilà. Mais la pelote est née de là, jeu de main, jeu de vilain, et c'était les vilains basques, les pauvres, qui jouaient à la main nue, et etc. Et s'est développé toutes ces disciplines extraordinaires qui existent maintenant. Ça va du grand, la cesta punta, jusqu'à la main, au jeu de vilain, et qui est peut-être le plus authentique. La main nue. Et donc s'il y avait un objet, Alain Darroze, qui actuellement serait censé représenter le Pays Basque pour vous, et que vous souhaiteriez recommander à quelqu'un qui est basque, ou bien qui n'est pas basque, ce serait quoi? Alors, il y en a qui me découvrent aujourd'hui avec des cheveux, alors qu'ils ont toujours pensé que j'étais peut-être chauve, etc. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ce couvre-chef sur la tête, voilà, qui s'appelle un béret basque, qui généralement est fabriqué en Béarn. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de fabrique de béret en Pays Basque? Oh, il y en avait peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas recherché là-dessus, mais je vois une ville comme Oloron-Sainte-Marie, qui, quand je suis né à Bayonne, quand je suis né début 60, enfin fin 50 ou peu importe, en 61, il y avait 21 fabriques de bérets à Oloron-Sainte-Marie. On est en 2010 passé,
Eh bien, il reste une fabrique qui a du vent dans les voiles. Il y en a une autre à Naï, voilà. Et donc, quand je me suis installé à Oloron-Sainte-Marie en revenant de l'Élysée, c'était dans les années 90, début 90, j'ai été très choqué de voir des gens du cru avec des casquettes australiennes là, avec un kangourou, tout ça. Je dis merde, il y a des fabriques là. Bon. Et à partir de là, j'ai dit, par solidarité avec les gens qui travaillent là, avec ce savoir-faire, cette laine foulée dans le torrent des Gaves, etc. Je porterai le béret jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est un signe ostentatoire de culture forte, un signe identitaire, un signe de rattachement, comme une main de Fatma. C'est ma main de Fatma, moi. Mais je peux le transformer en chapeau magique. Un chapeau magique, là je vais en sortir cette chose-là, magnifique. C'est le piment, j'en ai parlé. C'est pas celui d'Espelette, c'est celui d'Anglette. Voilà encore quelque chose d'identitaire, de bien basque. Le piment, j'en mets partout. Je le laisse rougir, j'en fais des confitures. C'est Anglette. Alors Anglette, la belle Gasconne, entre deux villes bien basques. Bayonne, moitié basque, mais capitale quand même, dit-on. Et Biarritz, on ne peut plus basque. Mais, ô combien bigarré avec toutes les populations qui s'y sont installées depuis des siècles, que ce soit les Juifs, les Russes, les Espagnols, etc. Et Biarritz la Basquaise, elle est bien comme ça. Et c'est ça aussi le Pays Basque, c'est une terre d'accueil, et avec cette façon d'avoir gardé sa propre identité. Alain Darros, Bilesker. Merci, Bilesker. Et bon vent. Bilesker, adieu.